Salute omnes, je suis Mordi, j'habite à Tours, France, je travaille à l'université de Tours et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une partie de mon travail scientifique. Donc cette vidéo traitera sur des résultats que nous avons publiés très récemment. Tout d'abord, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Ça me fait beaucoup de soutien, ça me donne beaucoup de soutien et pour vous, c'est gratuit. Et le travail dont je vous parlerai aujourd'hui a été réalisé dans le cadre du projet Comportate, un projet scientifique financé par la région Centre-Val de Loire, et je l'ai réalisé avec mes collègues à l'IRBI, Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, qui appartient au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et à l'Université de Tours. Dans la région Centre-Val de Loire, nous avons plusieurs écosystèmes aquatiques, comme par exemple des rivières, ainsi bien que des lacs et des étangs. Dans tous ces écosystèmes, on peut trouver des traces des effets de l'activité humaine, notamment la présence de substances chimiques issues de l'agriculture, comme les pesticides dont on peut citer le glyphosate et l'atrazine, ainsi bien que des médicaments. Un qui est très fréquemment trouvé dans les écosystèmes aquatiques est le paracétamol. Le but de notre travail était d'évaluer la qualité des écosystèmes aquatiques, les effets de ces substances chimiques mentionnées sur la biodiversité, sur la santé de l'écosystème, en observant les comportements des insectes aquatiques. Pour déterminer si ces substances auraient des effets nocifs sur l'environnement, nous avons posé la question de si ces effets nocifs seraient visibles dans des animaux aquatiques, en particulier des animaux de petite taille comme des insectes. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui généralement sont plus sensibles à des effets des conditions de l'environnement et ces effets sont observables à court terme. Ces animaux, la biologie de ces animaux, les comportements, leur physiologie, nous indiqueraient donc l'état de santé de l'écosystème où ils évoluent. Pour étudier donc les effets des polluants chimiques dans l'eau, nous avons utilisé comme modèle la larve de moustique. Et pourquoi? Parce que les larves de moustique sont des animaux tout petits qui vivent dans l'eau, qui se développent en question de jours du stade œuf au stade adulte. Donc, des effets toxiques sur ces animaux sont observables en question de jours. La larve de moustique, c'est aussi un animal de grand intérêt, aussi bien écologique que sanitaire. Donc, nous avons étudié ces effets sur la larve de moustique. Et qu'est-ce que nous avions étudié concrètement? La larve de moustique est un tout petit animal qui mesure à peu près 1,5 cm à la fin de son développement et elle vit à proximité de la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que bien qu'aquatique, la larve de moustique obtient l'oxygène de l'air et pas de l'eau. Donc elle a besoin d'être à proximité de la surface pour pouvoir respirer. Elle se nourrit en filtrant des microparticules qui sont en suspension dans l'eau. Et quand un objet projette une ombre sur la surface de l'eau, la larve plonge rapidement, s'enfuit. Pourquoi? Parce que cet objet pourrait représenter la présence d'un prédateur. Imaginons un oiseau, un crapaud, un insecte tel qu'une libellule. Et donc la larve plonge pour échapper à la prédation. Mais qu'est-ce qui se passe si ce qui projette l'ombre sur l'eau est une feuille d'un arbre, quelqu'un qui passe, un animal qui ne s'intéresse pas à elle? Dans ces cas-là, pas la peine de s'enfuir. S'enfuir pour l'animal, plonger rapidement, représente une perte d'énergie. Ce n'est pas adaptatif. Elle ne peut pas respirer parce qu'elle a plongé et en plus, elle arrête de manger. Pour l'animal qui vit quelques jours, comme la larve de moustique, arrêter de manger est quelque chose de très coûteux, donc pas adaptatif. Mais l'évolution a fait que les moustiques survivent et qu'ils ne se fassent pas tromper par des objets sans importance qui vont projeter l'ombre sur l'eau. Et donc, si le même objet projette l'ombre de manière répétée et sans conséquences négatives pour l'animal, la larve arrête de plonger. Elle apprend, on dit que c'est une forme d'apprentissage, disant que l'objet a perdu
la signification des dangers, et donc la larve a appris que ce n'est pas la peine de continuer à plonger, et elle reste là, au repos, en mangeant et en continuant son développement pour arriver à l'âge adulte et devenir les moustiques que nous avons souvent dans nos maisons. Souvent, à faible dose, les substances n'ont pas d'effet sur les animaux, seuls. Mais qu'est-ce qui se passe si ces trois substances sont ensemble? Il est probable qu'elles s'agissent comme un mélange, qu'elles s'agissent comme un cocktail toxique pour les animaux. Donc, nous avons développé des expériences en laboratoire pour répondre à cette question. Pour étudier les effets nocifs des substances chimiques sur les larves de moustiques, nous avons réalisé des expériences dans des conditions contrôlées, donc en laboratoire. Basiquement, nous avons comparé les capacités d'apprentissage, les comportements des larves élevées dans de l'eau propre et des larves élevées dans de l'eau qui contenait ces substances polluantes, glyphosate, atrazine, paracétamol, dans les concentrations que nous pouvons trouver dans les écosystèmes de notre région. Et donc, nous pouvions savoir concrètement si toutes les larves pourraient apprendre à éviter la fuite inutile comme font les larves dans la nature, ou bien si ces capacités d'apprendre à éviter la fuite quand le stimulus ne représente pas un prédateur en danger, c'est pour avoir affecté par la présence des substances chimiques. Voici comment nous avons procédé. L'objectif principal du projet Comportate consiste à évaluer les qualités des écosystèmes aquatiques en observant la physiologie et les comportements des insectes qui habitent dans ces écosystèmes. Un exemple très connu sont les larves du moustique Aedes aegypti. Pour parvenir à nos propos, nous faisons un élevage des moustiques Aedes aegypti dans des conditions sécurisées, dans ce type de cage que vous pouvez voir ici derrière, et nous étudions en laboratoire leur capacité de perception et d'apprentissage. Le dispositif est placé face à une caméra. Dans la partie supérieure du dispositif, il y a une source de lumière. Les larves de moustiques sont placées individuellement dans des cuvettes sous la source de lumière. Entre les larves de moustiques et la source de lumière, nous avons un bras automatique activé par un servomoteur. Ce bras déplace un carton qui projette une ombre sur les larves de moustiques. La caméra enregistre les mouvements des larves de moustiques. L'ombre induit la fuite chez les larves de moustiques naïves qui plongent vers le fond de la cuvette. Après plusieurs présentations de l'ombre sans conséquences négatives pour les larves arrêtent de s'enfuir. Elles ont appris que ce stimulus est inoffensif. Les larves élevées dans de l'eau propre ou avec une des substances seules, soit du glyphosate, soit de l'atrazine, soit du paracétamol, aux concentrations résiduelles, au bout de quelques présentations du stimulus, arrêtaient de répondre. Donc, elles pouvaient apprendre normalement. En revanche, quand on élevait les larves avec ces trois substances ensemble, aux concentrations résiduelles, on voyait qu'au bout de plusieurs présentations, les larves continuaient à répondre au stimulus. Donc, elles étaient incapables d'apprendre. Les mélanges de substances avaient affecté leur capacité d'apprentissage, c'est-à-dire ces mélanges de substances avaient affecté leur système nerveux central. Attention, ce ne sont pas des substances létales pour les moustiques. Donc, les larves de moustiques continuaient leur développement, devenaient des moustiques adultes et faisaient les dommages qui font les moustiques adultes d'habitude. Donc, ce n'est pas la solution contre les moustiques. Par contre, ces substances qui sont toxiques pourraient affecter les prédateurs des moustiques, car ils vont manger les moustiques contaminés et les prédateurs vont cumuler d'une manière plus forte les taux de substances toxiques
dans leur organisme. Donc au bout de quelques temps, ça pourrait être bénéfique pour les moustiques. Cet effet provoqué par un mélange de substances a le nom d'effet cocktail. La substance seule ne fait rien, par contre, les mélanges, oui, agissent comme un ensemble. Et cela est très important parce que ce type de conclusions, nous pouvons les obtenir rien qu'avec la biologie expérimentale. Ça ne suffit pas d'analyser chimiquement qu'est-ce qu'il y a dans les écosystèmes. Nous ne savons pas si ce type de mélange affecte d'autres animaux, donc il faudra encore faire d'autres types d'expériences pour voir, pour tester quel est l'effet sur les autres animaux. Et donc, nous pouvons savoir si les animaux plus grands, sur le long terme, vont être affectés par ce type de pollution chimique dans l'environnement. Et ça, c'est très important parce qu'évaluer la qualité d'un écosystème nous permet de savoir si l'écosystème est en bonne santé. Nous, faisant partie de l'écosystème, nous sommes directement affectés. Donc, un écosystème en bonne santé est clairement nécessaire pour que nous-mêmes ayons une bonne santé. Si vous avez aimé cette vidéo et si ça vous intéresse le sujet dont je vous ai parlé, je vous invite à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi poser des questions si ça vous plaît. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime aussi, que ça me donne beaucoup de soutien et ça m'aide à vouloir continuer. Je vous attends donc ici la semaine prochaine. Valete bene.